début des consultations nationales en vue d'aboutir à la formation d'un gouvernement d'union nationale. L'opposition rejette en bloc cette offre. Envol de Délicé Sanga va aujourd'hui sur ces plateaux nous donner les raisons pour lesquelles il refuse de céder ou de saisir la main tendue du président Félix-Antoine Tshisekedi alors que le pays est en crise, alors que l'ennemi fait face à l'agression rwandaise. Aussi, la médiation entre Kinshasa et Kigali, vous savez, le président João Lourenço a jeté l'éponge. L'Angola s'est dit déçu de la procédure enclenchée par le gouvernement congolais. Voilà pourquoi il aurait jeté l'éponge. C'est la question qu'on se pose. Mais entre-temps, il y a 5 présidents qui ont déjà été désignés comme facilitateurs. Ces derniers vont alors, à leur niveau, désigner le médiateur qui va justement remplacer João Lourenço dans cette tâche. Alors, quelle voie finalement suivre pour réunir le Congolais et aboutir à un retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais aussi à travers toute l'étendue du territoire national, parce que selon certaines indiscrétions, l'insécurité n'est pas que... Il n'y a pas que des problèmes sécuritaires, mais il y a aussi l'insécurité, on va dire, économique, sociale. Donc, tous ceux-là doivent trouver des solutions pour que le Congolais vive en paix. Alors, pour répondre à toutes ces questions, messieurs, dames, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous celle pour qui vous aimez beaucoup des analyses. Il s'agit de la porte-parole de Envol, Madame Dena Lonkunku. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, Madame Tania. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour au personnel de ces maîtresses. Là, je vois les techniciens et à Monsieur Louis-France que je fais un petit coucou en passant. Vous savez que c'est toujours un plaisir pour moi de passer dans vos installations. Merci. Pour réfléchir, analyser et parler nation. Merci. Et je pense que tout ce que nous allons dire sur ce plateau va contenter la population. Et ils pourront trouver des réponses par rapport à ce que nous aurons à dire ici. Merci beaucoup. Alors, je l'ai dit, elle est porte-parole de Envol. C'est avec elle que nous allons réfléchir aujourd'hui. Déjà, pourquoi Envol ne veut pas saisir la main tendue du président de la République? C'est parce que Envol refuse de cautionner plutôt la manœuvre politique de M. Félix Tshisekedi visant à renforcer le pouvoir que nous avons toujours dit depuis 2023 pendant les élections que c'était un pouvoir déjà qui était truqué en avance, et déjà depuis le début nous savions que cela n'aboutirait à rien, et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Alors avec les mauvaises prises de décision que M. Félix Tshisekedi a eu à prendre depuis le début de son mandat, nous pouvons même aller plus loin, depuis son premier mandat en 2019 et à son deuxième en 2023, nous nous disons qu'aujourd'hui, Envol s'interdit de pouvoir donner ces béquilles-là à M. Félix Tshisekedi sous couvert des consultations que nous appelons la manche longue de l'union sacrée, et nous disons que M. Félix Tshisekedi, puisque déjà après la consultation qu'avaient fait les pères des églises, à l'occurrence de M. Donatien Cholet et le président des églises ECC, nous avions dit que c'était la seule voie à suivre pour pouvoir trouver la cohésion nationale et la paix durable en République démocratique du Congo. Et M. Félix Tshisekedi aujourd'hui doit mettre de côté son orgueil et voir que aujourd'hui la population a besoin de cette paix-là qui sera durable, et nous pensons que ça devra tout justement passer par ce que avait proposé la SYNCO et l'ECC de cette cohésion nationale pour avoir cette paix durable. Merci, messieurs, dames. Je tiens à rappeler que cette émission est bilingue, donc on va mélanger le lingala et le français. Madame Dena, vous estimez que le président n'a pris que de mauvaises décisions depuis le début de son mandat? 2018, mais 2023, il a dit qu'il allait corriger ses erreurs. Mais depuis le début, nous avions vu que M. Félix Tshisekedi n'est que dans des démarches à pouvoir
voir ses propres intérêts, les intérêts des gouvernants. Et aujourd'hui, nous voyons que M. Félix, il n'a jamais mis en exergue les intérêts de la population. Mais quel pays va rechercher en ce moment? Mais quand le président dit que s'il n'arrive pas à imposer la paix au Congo, il considérera son mandat comme étant un échec. Ça voudrait dire que c'est un défi qui s'est lui-même lancé. Oui, mais justement, le mandat de M. Félix Tshisekedi a été un échec à partir de son premier mandat. Le premier mandat avait été un échec. Et le deuxième mandat, aujourd'hui, est un échec patent. Parce que M. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, ne peut pas regarder la population en face et lui dire ou déterminer le bilan qu'il a eu à faire depuis son ascension au pouvoir, même pour le deuxième mandat. Déjà qu'au premier mandat, il n'avait rien foutu pour la République démocratique du Congo et nous voyons que ça persiste et ça continue. Et M. Félix Tshisekedi, à partir de ces mauvaises prises de décision, vous voyez même qu'aujourd'hui, il y a eu l'envoyé spécial de M. Trump, Ronnie Jackson, qui a pu faire son rapport. Nous avons tous suivi comment ces personnes-là qui disent des choses maladroites du côté de la RDC. Il y a eu ce rapport-là de M. Ronnie qui a soutenu que le gouvernement n'est pas capable, il n'est pas apte à pouvoir gérer l'Est de la RDC ou contrôler la sécurité de l'Est de la RDC parce que justement, il n'y a pas une politique concrète par rapport aux efforts des guerres. Et nous l'avions dit, je pense même l'avoir dit sur ce plateau, que pendant que M. Félix Tshisekedi est en train de prendre des mauvaises décisions, il y a la population congolaise qui continue de mourir à l'est de la RDC. Et nous voyons aujourd'hui que l'opposition a toujours raison. Parce que nous l'avons dit sur des plateaux de télévision depuis l'ascension du pouvoir de M. Félix Tshisekedi en 2019 qu'il devait restructurer l'armée. Et même par rapport à notre projet de la refondation, nous l'avions dit ici, nous avons pris notre temps pour pouvoir l'expliquer sur les chaînes de télévision. Nous avions même fait, par l'entremise de M. Delis Sesanga, à Showbuzz, il a expliqué en long et en large comment on pouvait procéder pour renforcer l'armée de notre pays. Et cela passait par le renforcement de l'armée, en leur donnant des logistiques nécessaires, en renforçant l'administration de notre pays. Vous êtes sans ignorer que jusque-là, les frontières entre la République démocratique du Congo et le Rwanda n'est pas fermée. Et nous voyons que M. Félix Tshisekedi a entrepris des démarches avec l'Ouganda, qui est un pays agresseur au même titre que le Rwanda. Il s'est déplacé d'ici pour aller conclure un accord pour pouvoir créer un chemin ou des infrastructures sur des villes qui ne maîtrisent même pas. Ça va faire plus de 3 ans maintenant. Alors, disons-nous la vérité. Est-ce que M. Félix Tshisekedi seulement, il maîtrise l'institution qu'il est? Parce qu'on dit que M. Félix Tshisekedi est le président de la République et être président de la République, c'est toute une institution. Mais nous voyons que M. Félix Tshisekedi, par l'entremise de ses prises de décision, il ne maîtrise pas au fait l'institution qu'est la présidence de la République. Il y a le troisième point qui est la restructuration de la sécurité de notre pays. M. Félix Tshisekedi n'a fait que attacher la DEMIAP et l'ANER à ses intérêts au lieu de pouvoir aider à l'armée par l'entremise de ces structures-là à pouvoir décrypter ou à pouvoir ressortir ces infiltrés qu'ils ont tant dénoncés. Ça va faire maintenant plusieurs années. Alors, nous disons que tous les conseils, toutes les propositions, toutes les suggestions que nous avions faites depuis l'ascension de M. Félix Tshisekedi au pouvoir, vous êtes sans ignorer que nous avions soutenu la candidature de M. Félix Tshisekedi en 2018 et nous regrettons aujourd'hui, et nous sommes déçus, même pas, parce que lorsque M. Delis Sesanga a soutenu M. Félix Tshisekedi en 2018,
en 2019, nous avions entrepris de pouvoir travailler avec lui. Monsieur Delis Esanga n'a que faire des postes, parce que vous voyez qu'il y avait un poste au gouvernement que lui-même n'a pas voulu y être. Il a envoyé une dame qui se nomme Madame Séraphine Kiloubou. Mais Monsieur Delis Esanga a toujours voulu donner son apport, mais le problème est que Monsieur Félix Tshisekedi n'écoute pas. Il a appelé des gens qui sont venus d'ailleurs, qui n'ont aucune expérience des affaires de l'État. Il leur a donné des postes de grande envergure, et nous avions vu que M. Félix Tshisekedi, puisque nous avions dit que par rapport à toutes ces décisions qu'il a prises, il va échouer, et voilà qu'il échoue. C'est pour cela, en 2021, nous avions claqué la porte. Et aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi a koki koyebi sa population, ou bien koki koyebi sa biso ba opposante, oh, afinga opposition ya nzala, afinga opposition ya pete, afinga ba opposant nyonso tina ba sango, aloba ke baliaka na ba omone et tout ça. Maintenant kazali komona kazali ko kene na libunga, ils pensent maintenant que opposition ya nzala wana ils ont tellement faim qu'il suffit juste de leur jeter un morceau de gâteau pour qu'ils puissent accourir. Nous nous disons que la vraie solution est la solution donnée par les pères des églises pour une cohésion nationale crédible et durable. Et que le gouvernement ou cette histoire de l'union sacrée élargie ne nous intéresse pas. Non, union sacrée élargie, comment, du moment où le président a tendu sa main à tout le monde, enfin la classe politique congolaise, Madame Dena, vous avez le projet de la refondation du Congo. Oui. Saisissez la main tendue du président. L'intérêt, c'est le Congo. Ce n'est pas des intérêts personnels. Saisissez la main tendue, mettez en place votre projet de la refondation et refondez le Congo. Vous savez, il y a une citation de Lajos Kassout, je l'ai toujours évoqué, que la politique est la science de l'exigence. Et lorsque vous voulez être un leader, il faudrait avoir cette aptitude-là de pouvoir écouter, de tendre l'oreille aux propositions et aux suggestions. Alors que ce n'est pas ce que M. Félix Tshisekedi fait justement. Nous, en tant que patriotes, nous avions dit ceci, que nous voulons aider la République démocratique du Congo. Je pense que nous avions été suffisamment clairs par rapport à cette histoire. Il y a un dialogue qui doit être fait entre Congolais, où nous devons ressortir des solutions pour rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et vous aviez vu qu'il y avait une réunion qui avait été faite entre les pères des églises et M. Félix Tshisekedi avant que ceux-là n'entament tout ce qu'ils ont fait par rapport à la consultation et aux tournées qu'ils ont eu à faire. Et vous voyez que M. Félix Tshisekedi, comme il n'est pas constant, il a même envoyé son porte-parole, le porte-parole du gouvernement, pour dire que ce n'était pas lui qui les avait envoyés justement pour pouvoir faire ses pourparlers. Et nous pensons que M. Félix Tshisekedi, avec ce caractère changeant, n'est pas une personne qui a cette bonne foi-là de pouvoir ramener la paix en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous avions dit que le dialogue entre Congolais, arbitré par les pères des églises, est la meilleure des solutions que nous avons adhéré pour pouvoir rétablir la paix en République démocratique du Congo. Et ce n'est pas la main tendue, tardive de M. Félix Tshisekedi, puisqu'il voit qu'il s'est trop engouffré dans le trou et dans la boue, il va demander maintenant aux opposants Yanzala, les opposants Yapete, de pouvoir venir avec ce morceau de gâteau dans la bouche ou de ce beefsteak pour venir lui apporter main forte, alors que maintenant il est question de pouvoir faire un pourparler entre Congolais. Je pense que j'ai même suivi Madame la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner, qui aujourd'hui rejoint l'opposition en disant qu'il n'y a pas une autre alternative que de pouvoir parler avec ces personnes, que ce soit même ces personnes du M23, parce que là, nous avons besoin de pouvoir rétablir la paix en République démocratique du Congo, et nous avons besoin de tous les acteurs politiques. Et si c'est pour le dialogue, puisque nous avions soutenu
cette démarche de M. Félix Tshisekedi, lorsqu'il a annoncé de pouvoir parler avec le M23, nous nous sommes dit que s'il faudrait ramener la paix en République démocratique du Congo, il serait mieux de pouvoir parler entre Congolais. Et après, nous avons vu que ce même soir, il est allé parler avec Kagame au Qatar. Et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas eu le feedback de ces accords, de ceux qui se sont dit au Qatar. Alors que nous pensons... Mais quel cessez-le-feu? Est-ce que vous avez entendu... quoi, qu'il y aurait eu d'autres accords? S'il vous plaît. Hormis les cessez-le-feu, le communiqué. Vous savez, moi je l'ai toujours dit, qu'en République démocratique du Congo, nous sommes trop naïfs. Nous pensons que tout se fait par des amitiés. Que les gens viennent vous voir ou les gens viennent vous parler à cause de vos beaux yeux. Mais non, ces personnes qui quittent l'étranger pour venir en République démocratique du Congo, pour venir parler avec M. Félix Tshisekedi, viennent avec en tête leurs intérêts. Ils veulent concrétiser les intérêts par rapport aux longs yeux qu'ils ont, par rapport aux richesses de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, vous n'allez pas nous dire que l'émir du Qatar, qui a un œil sur les minéraux en République démocratique du Congo, que M. Kagame, qui a ses yeux et qui vole les ressources de la République démocratique du Congo, vont appeler M. Félix Tshisekedi pour faire un pourparler et obtenir un cessez-le-feu, soi-disant, parce que nous voyons qu'il y a le M23 qui continue de progresser. Vous n'allez pas dire que c'est pour le beau yeux de M. Félix Tshisekedi qu'ils ont donné ce cessez-le-feu plutôt de pacotille. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Il devrait y avoir un rapport détaillé de ces pourparlers qui puisse rendre compte à la population qui est souveraine de ce qui se sont dit et qu'est-ce qui se sont entendus. Parce que la fois dernière, il était question de pouvoir donner des minéraux à M. Kagame. Parce que lui, il avait soi-disant un carnet d'adresses. Mais c'est quel partenariat économique où vous avez des industries de raffinement de l'or et de minéraux, pas en République démocratique du Congo, mais au Rwanda? Qui gagne? Est-ce que c'est la République démocratique du Congo qui gagne ou c'est le Rwanda qui gagne? Parce qu'en termes d'emploi, ce sont les Rwandais qui ont eu ces emplois. En termes de tout ce qui peut être fait de ce marché de minéraux par rapport à la vente de ces produits, la RDC n'est en rien gagnante par rapport à ça. Alors, ne venons pas ou qui ne viennent pas leurrer la population ou leur voiler la face pour dire que la RDC est gagnante par rapport à cela. Nous pensons que c'est le Rwanda qui est bel et bien gagnant par rapport à ça. Et nous pensons que M. Félix Tshisekedi doit commencer par ça. Informer à la population qui est souveraine de tous les accords, de tout ce qui se fait entre la République démocratique du Congo et les autres pays. Vous avez vu même avec Trump, lorsqu'il est allé pour donner des minéraux stratégiques à Trump. Heureusement que Trump a été honnête envers lui-même de pouvoir dire qu'il ne peut pas travailler avec M. Félix Tshisekedi parce que c'est une personne qui n'est pas loyale, c'est une personne qui est changeante. Et voilà, vous n'allez pas demander à l'opposition de pouvoir travailler avec une personne comme celle-là. Voilà pourquoi nous avons dit qu'en tant que patriotes, s'il faudrait faire un dialogue entre acteurs politiques congolais, nous sommes pour. Mais nous ne voulons pas que M. Félix Tshisekedi vienne avec ce beefsteak pour mettre dans la bouche des opposants congolais. Le dialogue avec ceux qui sont en train de menacer ce Congolais qui se trouve dans la partie est de la République. Voilà pourquoi les présidents disent que c'est une ligne rouge. Mais finalement, quand ils devraient se rencontrer, c'est les M23 qui ne se sont pas présentés. Enfin, et M23 AFC, c'est eux qui ont jeté l'éponge. Donc, à ce stade, on a vu le président aller au Qatar. Ils se sont mis d'accord pour un cessez-le-feu. Certes, il y a eu avancée des M23 à Walikale. Ils se sont retirés. Une façon de dire que sur cet aspect-là, cet angle-là, la diplomatie a marché. Mais c'est ça justement, le fait de pouvoir travailler avec des bipolaires. Vous avez une personne qui vous dit A le matin, il vous dit B à midi. Il vous dit C les après-midi, il vous dit D le soir. Lorsque M. Félix Tshisekedi, par l'entremise de son ministre des Affaires étrangères, avait demandé à pouvoir
faire, ou bien de faire cet accord, enfin, parlons pas d'accord, parlons du dialogue entre les gouvernants. Les négociations entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Vous voyez que de l'autre côté, ils ont milité par le fait qu'il y ait des sanctions de l'autre côté. Et ce soir même, comme je l'ai dit tantôt, M. Félix Tshisekedi, au lieu d'aller en Angola pour cette négociation, il est plutôt allé au Qatar. Comment voulez-vous que des personnes sérieuses puissent travailler avec des bipolaires? Mais c'est ça justement la question qu'il faudrait se poser. Parce que aujourd'hui, nous ne nous voilons pas la face. Parce que la plupart du temps, on nous dit stratégies pour contrer quelles sont ces stratégies? La pression. Nous ne voilons pas la face, Madame Tania, qu'aujourd'hui, nous sommes en position de faiblesse. Et depuis la nuit de temps, nous nous étions dit, avant même que Bukavu et Goma ne tombent, nous avions demandé à M. Félix Tshisekedi de pouvoir renforcer l'armée, de pouvoir donner des logistiques nécessaires à l'armée, de pouvoir faire en sorte que l'armée puisse être dans un état de conscience pour pouvoir faire ce travail-là. Mais nous voyons que M. Félix Tshisekedi n'a pas écouté l'opposition. Et aujourd'hui, nous voyons que Goma est tombé, Bukavu est tombé. Aujourd'hui, ils sont en train de progresser. Bunagana, c'était même largement avant. Il y avait Rutshuru, il y avait Bunagana, il y avait Bissi et les autres. Et aujourd'hui, il y a Goma et Bukavu qui sont tombés. Et les M23, aujourd'hui, sont en train de progresser. Et vous voyez que partout, ils sont en train de passer. Ils sont en train de prendre les territoires et les villes haut la main. Et M. Félix Tshisekedi aujourd'hui, puisque le gouvernement ne l'a pas aidé par des corruptions, par des détournements, lorsqu'il y avait des moyens qui devaient être alloués à l'armée et qui n'avaient pas été donnés ou bien reversés à bon port, aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, pour la paix en République démocratique du Congo, il doit négocier avec ces personnes. Nous ne sommes pas d'accord par rapport à ce que Nang a fait à l'est du pays, parce que nous voyons qu'il y a plusieurs déplacés, il y a plusieurs morts qui continuent à s'ajouter et à s'accroître, mais nous disons que pour la paix en République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi doit mettre de côté son orgueil et descendre plus bas pour pouvoir entamer cette négociation et ramener la paix en République démocratique du Congo. Alors, Madame Dena, le président devrait se rencontrer en décembre avec... le président Félix devrait se rencontrer en décembre avec son homologue rwandais Paul Kagame à Luanda. Ces derniers ne s'est pas présenté. Paul Kagame ne s'est pas présenté justement à ces assises. En 2025, les M23 ont fait... Enfin, le M23 AFC ont fait pareil. Ils ne se sont pas présentés non plus. Donc... pourrions-nous dire que le président a raison de dire que négocier avec ces rebelles, c'est une ligne rouge, ce sont des pantins. Il faudrait qu'ils négocient avec leur chef direct qui est Paul Kagame. Donc, cela démontre à suffisance que Kagame est le commandant suprême des M23. Mais c'est ça justement. Donc, si et seulement si ce dialogue au niveau interne, comme vous le demandez, ne s'est pas tenu, on peut espérer que partant des sanctions demandées au niveau international peuvent aboutir à quelque chose de positif. Oui, mais ils ont commencé à donner des sanctions, ça va faire belle lurette. Vous aviez vu que ces mêmes personnes ont donné des sanctions à la Russie. Vous avez vu ce qui est devenu l'Ukraine aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis que ces personnes-là, ils ne sont là que pour leurs propres intérêts. Et les sanctions qu'ils ont toujours données aux personnes n'ont jamais fait quelque chose, disons, n'ont jamais apporté un fruit par rapport à ce qui doit être fait. Voilà pourquoi nous avions toujours dit que notre salut ne viendra ni de l'Est ni de l'Ouest. Nous avions vu M. Félix Tshisekedi aller tourner, que ce soit aux États-Unis, que ce soit à l'Union européenne et tout ça. Mais vous voyez aujourd'hui que les États-Unis sont en train ouvertement de soutenir la balkanisation. Vous voyez aujourd'hui les États-Unis, par l'entremise de leur envoyé spécial, Ronny Jackson, soutenir M. Kagame. Et lui, lorsqu'il a dit en décembre qu'il ne pouvait pas rencontrer Kagame, finalement il y est allé.
Parce que n'oublions pas que le premier refus était venu de M. Félix Tshisekedi de ne pouvoir pas rencontrer Kagame. Finalement, il y est allé et Kagame, à son tour, a refusé de le rencontrer. C'est un jeu de ping-pong qui n'avantage pas la population. Et lorsque M. Félix Tshisekedi, puisqu'il a dit que le M23, l'AFC sont des pantins de M. Kagame, il est allé rencontrer M. Kagame au Qatar. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Est-ce que la population seulement peut savoir ce que M. Félix Tshisekedi et M. Kagame se sont dit au Qatar? Mais après ce pourparler, qu'est-ce qui a avancé en République démocratique du Congo? Vous avez vu que les M23 continuent d'avancer. M. Félix Tshisekedi a dit que ce sont des pantins. Mais pourquoi ils continuent d'avancer? Pourquoi ils ne respectent pas le cessez-le-feu? Pourquoi est-ce que ces sanctions n'ont aucune emprise sur eux? Est-ce que M. Félix Tshisekedi ne peut pas avoir la jugeote de pouvoir se dire que pour la paix en République démocratique du Congo, il doit aujourd'hui rassembler ces personnes-là et parler avec eux? Moi, je pense que le faire, ce sera de la sagesse. Alors, par rapport à ce vous estimez que le président n'est pas sur une bonne voie, il a pris une mauvaise direction? Mais il a en lançant justement les consultations avant qu'il y ait ce dialogue, pour finir ma question. Pour dire vrai, ces consultations, comme nous l'avons toujours dit depuis le début, est un fruit des nombreuses prises de décision, de nombreuses mauvaises prises de décision de M. Félix Tshisekedi. Donc le président serait sur une mauvaise voie. Mais il a toujours été sur une mauvaise voie, c'est ça le problème. M. Félix Tshisekedi, depuis son ascension au pouvoir en 2019, a toujours pris des mauvaises décisions. Nous commençons avec l'EAC. C'était une mauvaise décision, nous avions dénoncé cela. Nous avions vu par rapport aux différents gouvernements que M. Félix Tshisekedi a mis en place. Il n'y avait que du sentimentalisme et du populisme, mais rien de concret pour pouvoir avancer le pays. Et voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque nous parlons du dialogue, et que M. Félix Tshisekedi s'obstine, il s'entête à ne pas vouloir aller par ce dialogue pour ramener la paix en République démocratique du Congo, et pour lui la solution, il juge bon qu'il faudrait faire une manche longue de l'union sacrée en faisant ce gouvernement soit dit de l'union nationale. Nous pensons que M. Félix Tshisekedi effectivement continue avec ses mauvaises prises de décision et il va continuer à échouer comme toujours. Mais si vous acceptez sa main tendue et que vous réussissez à faire un front derrière le chef de l'État, vous pouvez éviter une continuation de mauvaises décisions. Mais est-ce que nous sommes obligés à le faire? Est-ce que c'est une obligation? C'est facultatif. Non, mais M. Félix Tshisekedi, pourquoi il ne peut pas cette fois-ci? Il a pris d'innombrables mauvaises décisions qui n'ont pas marché. L'opposition a donné plusieurs suggestions, plusieurs propositions. L'opposition a toujours tiré des sonnettes d'alarme qui n'a jamais écouté. Est-ce que M. Félix Tshisekedi aujourd'hui ne peut pas se dire qu'il est temps pour moi maintenant de baisser, comme les Quinois ont toujours l'habitude de dire, Kobuka mapeka epolette. C'est-à-dire quoi? Kozongela humilité wana. Pona koloba que tout opposition ya pété, opposition ya nzala. Bakoki quand même koza na raison. Ata na kati ya buzoba na bango wana. Oh ba mesana koloba tous les jours, ya tout na mekana kolanda bango na buzoba wana. Pourquoi M. Félix Tshisekedi ne peut pas venir du côté de l'opposition, puisqu'il y a été, il a toujours dit qu'il y a été pendant plus de 37 ans, et en étant opposant, il sait que les propositions que M. Félix Tshisekedi, parce que là, il y a aujourd'hui une différence entre M. Félix Tshisekedi et M. Tshilombo. M. Tshilombo, à l'époque, a toujours concrédit M. Tshisekedi d'aujourd'hui. Parce que M. Tshilombo, à l'époque, il a toujours... Oui, contredit M. Tshisekedi d'aujourd'hui. Parce que M. Tshilombo à l'époque, Abandaya Koyebisa M. Félix Tshisekedi, donc enfin, Abandaya Koyebisa Kabila plutôt, que place où yozo kendewane ezali mabe, ndenge yozo salie na batuane esengeli, osala que armée na biso ezala dissuasive, esengeli ozo ba décision ya malamu, esengeli ocha
population likolo ya makambo nyonso. Mais monsieur Félix Tshisekedi lelo o azali contredit na monsieur Tshilombo azali koloba pour que kimia ezonga na République démocratique du Congo ezali nanu akende kokutana na les mauvaises personnes pour na ye azoni loba que il faudrait que apes sa biftec dans munoko ya ba opposant ya nzala pour na ye azoni lobela que pour que makambo ekende esengeli te akanga bato oyo bazali ko détourner ba deniers publics esengeli na ye te asa la réduction du train de vie de l'État yango biso to lobi que biso lokola tozali ba opposant o tozali na ngambu ya ndeko Tshilombo tokoki kokende na ngambu ya ndeko Tshisekedi te parce que Tshilombo aza na raison mais monsieur Félix Tshisekedi aza na raison te donc esengeli monsieur Tshisekedi ya lelo azonga Tshilombo ya kala pour que biso ba opposant to ba ndenge nini tokoki ko travailler na ye. C'est ça le problème. Biso to sepe to tika na ngamba monsieur Tshilombo. OK, alors mais monsieur Tshisekedi te parce que monsieur Tshilombo alingaki a travailler na opposition na côté ya dialogue pour na kozongisa kimia na République démocratique du Congo. Mais monsieur Tshisekedi ye lokwa aza na ngambu ya batu oyo esengeli po na ye bapesaka ye longonia balobelaka ye faci beton po na ye esengeli a débaucher ba opposant pour que bakende koyembela ye babetela ye maboko ya biso tolobi to vanda na biso na nzala na biso to vanda na biso na ba matembele na ba Thompson. On n'a pas assez faim pour pouvoir aller de son côté pour na koluka kobwaka population musika ya oyo elongo bani pona bango pona kozongisa kimia na République démocratique du Congo. Madame Dena, vous estimez que depuis sa prise du pouvoir, le président n'a mené aucune bonne action en RDC? Aucune. Bon, là je dois essayer de réfléchir, me donner une seconde. Mais enfin, j'ai pas trouvé. Le projet de développement à la base des 145 territoires, c'est pas une bonne action lancée? Quel territoire a été développé par M. Félix Tshisekedi? Moi, je l'ai toujours dit. Nous avions, depuis janvier 2023 à octobre 2023, fait une tournée de la refondation où moi-même, j'étais partisane de cette tournée-là. Nous n'avions vu aucun projet des 145 territoires être concrétisé. Nous avions vu ces enfants-là continuer à étudier à même le sol. Nous avions vu des routes non construites. Nous avions vu les soins médicaux donnés de manière, je ne sais pas moi comment le dire. Et dans les milieux ruraux, il y a toujours cette souffrance qui continue à gangréner la population. Et aujourd'hui, vous n'allez pas nous dire que le projet de 145 territoires a été mené avec succès. Parce que si vous le dites, même Madame Judith Souminois ne sera pas convaincue de ce que vous dites. Elle ne sera pas d'accord avec vous. Non, elle ne sera pas d'accord avec vous. Parce qu'elle-même, en âme et conscience, elle sait que le projet des 145 territoires n'a jamais abouti. Alors peut-on dire que le problème du président Félix aujourd'hui, c'est son entourage? À voir déjà comment cet entourage se comporte durant cette période de crise. Monsieur Félix Tshisekedi, son problème justement, ce n'est pas son entourage. Monsieur Félix Tshisekedi est le propre danger de lui-même. Oui. Je vais le dire en lingala. Ndeko Félix Tshisekedi a mis à l'eli mbeba pona yemoko, a mis à l'eli libaku pona yemoko. Yango bato nyonso o bazali ko ndinga ye, bazali ko mema ye na ndenge yemoko azali ko mimemela yemoko. Comment il peut être rakoki kozala mbeba pona yemoko? Yemoko aza mbeba. Parce que Moutou Oyo a sala 37 ans à lutte aux côtés de son père, Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Et je pense même que M. Étienne Tshisekedi, là où il est, il se retourne dans son cercueil. Donc depuis hier matin en 2019, Étienne Tshisekedi, Azo Baluka Kabu. Azo Baluka Kaka na ye moko. Azo Baluka. Parce que Azo mona ke moi na ye. Makambo oye akenda nango. Komba oye asala. Yazaki na gauche, tant que moi na ya eu pouvoir, à ndenge à droite, à doubler à ke musika. Alors, moi je me dis que ceux qui ont une opportunité pour Nzambe, aye bako seku sa bawa.
ou bien ceux qui ba médium ya makasi baza na République démocratique du Congo ba se kwisa biso na ndeko Etienne Tshisekedi tant mususu yende akoyoka abimela ya ta na ndoto ayebisa yeke mwana na ngai omone sika ubokina kubwaka nga kuna nazo baluka kaka po makambo ozo sala na makambo onga na lakisa ko bando za aka bébé yango ndo ozo sala dans les prisons n'est plus sur le trace de son père. Non mais non. Est-ce que lui-même il ne sait pas qu'il n'est plus sur le trace de son père? Il sait qu'il n'est plus sur les traces de son père. Et aujourd'hui, nous ne devons pas dire qu'il faudrait que Tchakaka espoir n'a pas étranger. Parce que ce n'est pas les étrangers qui empêchent à M. Félix Tshisekedi de pouvoir rendre son armée forte. Ce n'est pas les étrangers, ce n'est pas la Constitution qui interdit à M. Félix Tshisekedi de pouvoir arranger le social du Congolais. Mais ce n'est pas la Constitution, ce n'est pas les étrangers qui interdit à M. Félix Tshisekedi de pouvoir baisser le train de vie de l'État en commençant par lui-même, parce que lui-même ne connaît pas son salaire. Lorsqu'il a énuméré ou évoqué cette affaire de la réduction du train de vie de l'État, est-ce que vous avez déjà entendu une seule fois M. Félix Tshisekedi revenir vers la population pour leur dire que mon salaire était d'autant, je l'ai réduit à autant. Le salaire des ministres était à autant, on l'a réduit à autant. Les émoluments du député étaient à autant, on l'a réduit à autant. Voilà pourquoi vous voyez que cette vaste blague ne peut perdurer. Et aujourd'hui, les opposants, puisqu'ils ne veulent pas aller entrer encore dans un gouvernement où il n'y a pas de réduction du train de vie de l'État, opposants boy na bango ko simba lisumu wana, parce que nous prenons la réduction du train de vie de l'État. Il faudrait d'abord que M. Félix Tshisekedi ala qui sa exemple wana babandi ba consultation baba eti lukwebu bakei ba caméra bakei ba tunyo so union sacré bakei ba pesa bango ba poste wana problème ezate ba pesa bango ba poste ba luka so ki ba kati na bango bakoki kozwa les gens qu'il faut à la place qu'il faut, le quoi bazaka na posa ya ko continuer ko saigner ba caisse ya République démocratique du Congo. Mais biso to lobby que kaka na ba Thomson na biso ka na ba Ndakala na biso to mesana kolia na matembe na biso ya tala nzambe tozana a besoin ya dialogue wana et salama pour que on vole aya na projet à refondation na ye, pour que Martin Fayulu aya na plan de sortie de crise d'ailleurs, pour que ba oignon surtout o ba sala ba suggestion banda 2019 tilelo ba pesa mayele pe makanisi yako sala ete Congo ekende liboso de manière gratuite. Siko ngazo comprendre ete na mutu oyo alobike azopesa yo mayele na ye ya mbongo, na mutu oyo alobike nazoya kopesa yo mayele na nga ya ofele oaza mutu malamu nani siza mutu azoyela o mayele na ye ya ofele. Sikoyo pona nini ndeko Félix Tshisekedi azali ko boya koya na kote ya bato oyo bazala posa kopesa ye mayele ya ofele? Ça veut dire que azana makanisi moko ya mabe na sima ya cadeau wana linga pesa ba opposant. Et ça cadeau empoisonné. Biso sikoyo to boy na biso cadeau empoisonné wana. Et cohésion. Ah puis ça cadeau temps il veut une cohésion. Sikoyo dialogue bon to lo basika dialogue oyo senyela maki sala na arbitrage ya basango. Yango eza na koti ya cohésion te. Oh ya bangonde baza na posa ya ko corrompre batu moralement na ndeni baza ko pisa ennemi na ndenge ni bazo sekana nanga bazo sekana nanga yeka mwake katara ke no sekana ya lobike banani baza ba pantente nanga za pantente aza pante ya Kagame bon yesi ko tangu ya longwe awa ke Qatar asali ba mikolo kuna, ça veut dire que balala kina Kagame ba seka kina Kagame baliaki mesa moko na Kagame sikaboye bisabiso président Bakia kotuna ye yo oligini na mais tangu ya kasi kamune angwanati ya lobaki akutala na Kagame po atuna ye eloko nini oyo yo ozali kosala pour que obomaka ba compatriotes nanga po ya koyiba ba richesse, alors que ba richesse une grande partie yene mutapesa ki ye po azalaki na carnet d'adresse raffinement ya or ndeko Félix Tshisekedi nde apesa ki ake kosala na mboka na ye o batu nanga bazali kokufa ndenge nini, alors que na ba exploitation illicite ya ba or il y a toujours makila ya batu etangaka. Et lorsque M. Félix Tshisekedi a dit que non, à pesa qui est pour na carnet d'adresse, c'est que lui ne savait pas, c'est que Babylone Kouana ezalaka toujours résulté na makila nenge sopanaka. Si katangu ya lobi akosolana nanga te po ya za pantin.
akeko solola na Kagame ou azali soi-disant chef na bango avani na Qatar na Kagame allié na Kagame na Qatar ameli na Kagame na Qatar balali esika moko na Kagame na Qatar. Est-ce que bokoloba que mutuana azali na souci ya mboka pe na sima wana azongi pete pour ya koyebisa population nenge ya yebisaki bango ke il faut na kuta na Kagame pona tuna bango pona tuna ye Kagame bazali koboma bino pona nini ba déplacer des guerres bazali pona nini azali kotika mboka na biso te azongi avandi nie avandi sui population sika avandi azotala ndeko Félix Tshisekedi sika yo lobaki okende kotuna masolo bino bosolo laki bino na ye bituna oyo tunaki eyano oye apesaki yo ezalaki nini ndango tozozela te tozozela pesa biso eyano wana. Alors ceux qui apesi biso eyano wana te, nous allons déduire qu'il y a eu encore d'autres accords et d'autres négociations qui se sont faites à l'insu de l'œil de la population congolaise. Et moi je pense que la population congolaise, après ces genres de comportement par rapport à leurs gouvernants, elle serait aussi coupable, la population, si elle continue de se taire et ne prend pas ses responsabilités en main en tant que population souveraine pour pouvoir demander des comptes à ces personnes qui, soi-disant, disent qui avaient été votées par elle, parce que, au fait, ces gouvernants sont des esclaves de la population et non des gourous de la population. Et nous pensons que M. Félix Tshisekedi, en revenant en République démocratique du Congo, il a cette obligation de faire une restitution et de dire à la population quels sont, ne parlons pas de négociation, mais qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi s'était dit avec Kagame au Qatar. Et moi, je pense que cela sera juste que la population puisse connaître les résultats de ce qui s'était dit là-bas. Donc le Qatar également joue un double jeu. Mais est-ce que vous ne savez pas que d'abord le Qatar est un pays désertique? Que ce soit les Émirats, que ce soit tous ces pays arabes, ce sont des pays qui vivent dans le désert. Et ces genres de pays-là, à part le pétrole, ils n'ont pas des ressources de minéraux. Mais lorsque vous allez à Dubaï, vous voyez qu'il y a des minéraux, de l'or, du diamant et tout cela qui sont vendus de ce côté du monde. Et posons-nous la question de savoir où ils obtiennent ces minéraux. Si ce n'est pas en République démocratique du Congo, si ce n'est pas des minéraux de sang. Et vous pensez vraiment que ces personnes-là sont innocentes par rapport à ces morts de l'Est de la République démocratique du Congo? Et pourquoi M. Félix Tshisekedi, il doit toujours quitter ici et aller parler avec ces personnes-là? Pourquoi M. Félix Tshisekedi ne peut pas se dire que pour cette fois, il faudrait qu'il parle avec ses compatriotes congolais pour trouver une solution à la paix durable en République démocratique du Congo? C'est ça la question que nous nous posons. Très bien. Alors, définitivement, pour mettre fin à ces velléités expansionnistes, Madame Dena, il faut éviter le dialogue et se référer carrément à l'armée. Non, parce que maintenant, là, nous ne nous voilons pas la face. C'est trop tard pour M. Félix Tshisekedi de pouvoir rectifier les tirs par rapport au renforcement de l'armée. Mais s'il faut dialoguer, comme vous le dites, avec Nanga et tout, nous l'avions dit, il y aura encore de concessions. S'il vous plaît. Allez-y. Nous l'avions dit depuis 2019, lorsque M. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, que pendant que le temps y est, il faudrait qu'il renforce l'armée, il faudrait qu'il renforce l'administration et le système de sécurité pour faire de notre armée une armée dissuasive. Et nous avions vu aussi que depuis 2021 ou 2022, il y a eu des territoires qui ont commencé à tomber. Et justement, après que M. Félix Tshisekedi ait appelé les représentants du M23 en 2019, ceux-là sont retournés pour ouvrir les hostilités. Et il y a eu, comme nous l'avons dit, Bunagana qui a été pris, Rutshuru qui a été pris. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a Goma, Bukavu, les villes stratégiques, le Nord Kivu
et une partie du site Kivu qui est pris par le M23. Et c'est M23 aujourd'hui qui entre dans ces villes haut la main où il n'y a pas des soldats qui se battent, il n'y a pas des personnes qui résistent ou des soldats qui résistent par rapport à ces affronts. Nous nous disons que pour rectifier les tirs aujourd'hui, puisque c'est lui-même qui avait entrepris ou qui avait donné une réponse favorable par rapport à l'invitation de M. Juan Lorenzo de pouvoir rencontrer le M23, nous, en vol, nous avions dit qu'il était temps aujourd'hui, parce que notre armée ou notre pays est à genoux, de pouvoir, pour un premier temps, rencontrer ces personnes-là, dialoguer, et avec l'intelligence que Dieu a donnée à l'être humain, tout en sachant que dans les pays ou bien dans les rapports entre pays, il n'y a pas des amis, mais il n'y a que des intérêts. M. Félix Tshisekedi, pour cette fois, aura la jugeote de pouvoir se dire que lorsqu'il va faire cette négociation avec ces personnes-là, il faudrait qu'il y ait l'intérêt primordial de la population. Voilà pourquoi lorsqu'il y avait ce pourparler entre les CC et la Senko et les opposants, nous nous étions dit que cette rencontre ou ce dialogue entre Congolais, d'abord avec les opposants, était nécessaire parce que M. Félix Tshisekedi aurait bénéficié de l'expertise et de l'intelligence, de la sagesse de ses opposants, qui auraient dû donner des suggestions et des propositions pour pouvoir le armer, pour que par rapport à ces négociations avec les M23, que nous puissions être en position de force. Mais M. Félix Tshisekedi, ce qu'il a vu bon de pouvoir faire, c'est de rejeter la proposition de la SECO et de l'ECC et d'aller vouloir directement négocier avec le M23. Et vous voyez aujourd'hui que M. Juan Lorenzo a même jeté l'éponge parce qu'il se dit que travailler avec M. Félix Tshisekedi, une personne qui n'est ni loyale ni constante par rapport à ses prises de décision. Non, c'est pas ce que le médiateur a dit. Il a dit qu'il veut se concentrer dans cette nouvelle fonction, enfin pas nouvelle, mais il est président de l'Union africaine aussi. Donc il veut beaucoup plus se concentrer là-dessus et il laisse justement, il cède la main à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous savez qu'il y a des jeux politiques qui se font et des jeux diplomatiques où il y a des... Bon, contrairement à M. Félix Tshisekedi, hein, que lui, lorsqu'il passe dans les médias, il parle ou il dit tout ce qui lui passe par la tête. Mais des présidents sensés savent que lorsqu'ils passent à la télé, lorsqu'ils passent dans les médias, ils doivent choisir les mots et ils doivent parler avec tact. Voilà pourquoi M. Juan Lorenzo, puisqu'il y a eu déjà désistement, non désistement, désistement, non désistement de la part de M. Félix Tshisekedi à pouvoir négocier avec le M23 alors que lui-même, il avait donné son avis favorable par rapport à cela. Et voilà pourquoi il dit qu'il jette l'éponge. Parce qu'il a d'autres responsabilités. Il n'a pas que notre pays. Et Tommy Zipami Souté, hein, Madame Tania, que Mokana biso tokanisi, tellement que esprit wana ya babani, ya colonisation et kota biso tina moins les pinières tina kati ya mikuwa. Tokanisaka que pour que solution ezwama na République démocratique du Congo to na mboka na biso, il faut solution ou talibanda ya mboka. Alors que ceux qui ba pasoli mitu ya ba mindele wana na ceux qui ba pasoli mitu ya biso ba congolais toza na mayele ba cerveau eza ndenge moko. Différence ezate. Ça veut dire que na biso na bango toza na mayele ndenge nini ya ko bongisa mboka na biso to moni que na Burkina Faso, na Gabon, na ba pays ebele oyo ya Afrique sika bazali ko se réveiller na eloko wana oyo ya colonisation réveil africain oyo ya libanda ya mboka ezali sika na éveil wana africaine pona koloba que de toutes les façons biso ba africain nous sommes le berceau de l'humanité. Et ce qui totali bien excusez-moi civilisation est en Afrique. Ça veut dire que tous na mayele pe a trouver ba solution na biso. Si quand ko fait Tshisekedi po na yelo kwa ya kanisi que solution il faut ou takaka
libanda ya mboka biso ba opposant toyebisi ete solution eza na esika mususu te esengeli ezwama solution esengeli ezwama biso na biso na Congo toza na opposition à non armée toza na opposition armée toza na église toza na société civile bato wana nyonso bazali pe na mayele o basengeli kopesa pour que mboka ekende liboso. Alors monsieur Félix Tshisekedi lokwa ya uta Belgique abiva vina mobimba kuna pona ye akanisi que kuna nezali malamu koleka awa, alors que nous sommes appelés à reconstruire notre pays pour que biso peto koma tant mususu koleka bango. Ça voudra dire que monsieur Félix Tshisekedi azana on a lucidité wana te azali na nous esprit ya révolte wana il y a panafricanisme que il y a africain lobela que nous pouvons aussi faire mieux nous-mêmes. Si. Mais quand il a rappelé au président Emmanuel Macron pour lui dire arrêtez avec ce regard paternaliste, donc le président a reconnu que l'Afrique devrait se prendre en charge. Tant il y a ABC de Emmanuel Macron qu'il fallait qu'il y ait Tikana Makambo Chamisu na Congo. Quelque temps après que Obeta Balekunati. Azonga qui est excusez-moi, je suis occupé. Azonga ki susu kunati. Ake beta bale, ake kofunda, lo baki ba condamné Rwanda basala boy basala. Après wana ayeko longwa lisusu, afuti lisusu avion, bon yepe afuta kate a Luaka. Na mbongo ka caisse de l'état. Ake lisusu tina États-Unis. Ake koloba lisusu kuna ki otena pesa na ngabino ba minerais stratégique d'abiso pour que toye ba nini ya ko renforcer pouvoir d'aller ko renforcer gagnant. Le président n'a pas dit que c'était pour renforcer son pouvoir, madame Dena. Partenariat gagnant entre la RDC et les États-Unis parce que le Congo a besoin de renforcer sa sécurité, une montée en puissance de son armée. Alors, vous savez, il cherche des alliés. Si M. Félix Tshisekedi avait cette volonté-là de faire des accords gagnant-gagnant entre la République démocratique du Congo et toutes ces personnes qui ont leurs yeux braqués sur les richesses en République démocratique du Congo, je pense que en s'entendant, en tant que fils d'Étienne Tshisekedi, il y aurait eu un semblant de développement ou bien de commencement de développement en République démocratique du Congo. J'ai donné cet exemple par rapport au carnet d'adresse de M. Kagame, où il y a eu M. Félix Tshisekedi qui a préféré que des industries de raffinement d'or ne se fassent pas dans son pays pour engager les Congolais, mais que ça se fasse au Rwanda pour engager les Rwandais et pour faire la commercialisation de minerais à partir du Rwanda. Et qu'est-ce que le Congo gagne? Nous passons par des exemples terre à terre, des exemples simples, pour montrer que M. Félix Tshisekedi, au fait, n'a pas le souci de la population. Et depuis la nuit des temps, nous avons toujours dit, ou interpellé à M. Félix Tshisekedi, que puisque le poids de la présidence de la République pèse trop sur ses épaules, il aurait dû démissionner il y a longtemps. C'est ça le problème, parce qu'aujourd'hui, la population continue de souffrir. Et aujourd'hui, il ne peut pas appeler la population pour pouvoir l'aider ou pour pouvoir lui prêter des béquilles à pouvoir conserver son pouvoir. Nous, nous sommes du côté de la population congolaise et nous voulons que la population se retrouve par rapport à la paix. Et cette paix doit passer nécessairement par ce dialogue entre Congolais et non par le gouvernement, soit dit, de l'Union nationale. Très bien, pour finir avec ce chapitre autour des consultations déjà lancées, vous l'avez tantôt dit qu'on remarque que jusque-là, il n'y a que les membres de l'Union sacrée qui se font consulter, qui sont en train de répondre justement à ces assises, qui se sont présentés auprès du conseiller spécial en matière de sécurité, du président de la République, Ibirand Kolongele. Alors, est-ce qu'il y a opportunité de continuer dans cette démarche-là des consultations? Si ce sont les mêmes personnes qui sont déjà au pouvoir, qui se font consulter pour un gouvernement de l'Union nationale? Non, mais ils le font justement par formalité. Nous savons les maîtres et leur jeu.
nous savons que c'est une rediffusion ou bien une rediffusion d'un film que nous avions toujours regardé, que nous continuons de regarder. Donc, c'est déjà quelque chose que nous avions déjà vu. Nous savons comment ça fonctionne. Nous savons que M. Félix Tshisekedi, il fait des choses par sentimentalisme et par populisme. Il a appelé ces personnes de l'Union sacrée qui sont déjà en train de manger ce grand gâteau qu'ils ont commencé à couper depuis 2019. Et ces consultations qui continuent, où on appelle Vital Kamerhe, on appelle Bahati Lukwebo, on appelle ces personnes qui sont déjà dans la mangeoire. Et nous nous disons que, au fait, M. Félix Tshisekedi a un posa et développement en Bokamota. Nous l'avions dit ici, que cette histoire du gouvernement de l'Union nationale n'aboutira à rien parce qu'il n'y aura que les mêmes personnes. Ces personnes-là qui ont été moboutistes et qui sont devenues très kabylistes, aujourd'hui qui deviennent très hyper tshisekidistes et qui, depuis la nuit des temps, n'ont jamais bougé leurs petits doigts pour pouvoir ramener le pays dans un semblant de développement. Et pensez-vous qu'aujourd'hui, après cette consultation, il sera mis en place un gouvernement qui pourra sortir la République démocratique du Congo dans ce bourbier? Voilà pourquoi nous avons dit que Tokoko Tamakambo Anate, Balamba, Balia, Balukata, Balen, Balamba na Mwamba, Tona Musaka, Nanzunga Munene, Nandenge Bakobanda Kolia na kati ya nzungu wana. Nandenge nzungu wana ekosila bakomona bisote. Merci beaucoup. Alors, messieurs, dames, merci de votre fidélité. Vous êtes en direct des antennes de Saint-Maîtresse Télévision. Merci de suivre votre magazine CML chez vous. Aujourd'hui, mercredi, c'est avec un plaisir que nous avons reçu pour vous la porte-parole de Envol de Délice Sanga. Il s'agit de Madame Dena Lukunku Jocelyne. C'est avec elle que nous avons échangé durant pratiquement déjà 55 minutes. Et nous sommes en train de finir cette émission avec la thématique sur... le médiateur qui a jeté l'éponge. Il dit vouloir se concentrer à sa fonction comme étant président de l'Union africaine. Et récemment, il y a eu 5 présidents africains qui ont été désignés comme facilitateurs. À leur tour, ils vont voter un médiateur qui va venir succéder à Joao Lourenço. Est-ce que finalement, c'est parce que le président angolais s'est senti déçu qu'il a jeté l'éponge, oui, et il faut finalement laisser le problème africain aux Africains, comme l'a dit son ambassadeur? Non, mais monsieur Joao Lourenço a été déçu justement parce que il y a eu le fait de pouvoir arranger, parce que biso na Congo, comme je l'ai dit tantôt, bakanisaka que kimia poison il faut batumusu subasa et la biso. Le Congolais veut qu'on lui prenne en pitié constamment. Et lorsque il y a ces personnes-là qui finissent quand même par vous prendre en pitié et qui se disent que Batu bazali kokufa na est mboka na bino. Bino moko lokwa boza na souci te ya population na bino o bazali kokufa na est, botika biso to bongisela bino makambo. Mais par rapport na yango bolobi kaka te. Biso moyen que tout ça la yango ezate, vous tournez ces personnes là en bourrique. Attends na kati ya libala. Bino mobali na mwasi boza na problème. Boke pas pareil. Parent alukia bongise ya bino. Mobali alobi ke ote nga na kozonga na mwasi wana te. Mobali pa alobi ke nga na kozonga na yete et tout ça, alors que na kati na bino bolingo ezali. Mais bazali komona que on dirait que bozo zoba bango nde baloba na lingala. Finalement parent kolobani. Bon, de toute façon, bomoninga lokola bolole na bino nazo luka nazo ngisa bino bozo linga koyoka na te so bomoni boke na divorce, boke na divorce. Et aujourd'hui, que ce soit l'Angola, que ce soit même le Rwanda, que ce soit le Brazza, l'Ouganda et tout ça, ce sont des pays où ils ont cette conscience là excusez-moi, de pouvoir emmener leurs compatriotes dans un semblant de développement. Et nous voyons qu'en République démocratique du Congo, nos gouvernants n'ont pas cette volonté-là de pouvoir terminer la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que aujourd'hui, s'il vous plaît,
Joao Lourenço, si il a voulu jeter l'éponge. Mais rappelons-nous qu'en 2019, M. Félix Tshisekedi a fait appel à la délégation du M23 ici à Kinshasa, sans passer par le président de l'Angola, sans passer par le président ougandais ou des présidents du Grand Lac. Il l'a fait lui-même comme un grand. Et aujourd'hui, s'il veut réellement avoir cette négociation avec le M23, il est capable de faire appel à ces représentants du M23 du AFC, ici à Kinshasa, pour qu'ils puissent ensemble voir comment ils peuvent ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Si M. Félix Tshisekedi a réellement cette volonté-là de ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo, donc il n'a pas nécessairement besoin que ce soit le président de l'Angola ou bien un président quelconque pour pouvoir venir faire le travail à sa place de terminer la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Donc moi je pense que c'est justement un problème de volonté politique et de cette jugeote-là pour pouvoir faire les choses comme elles se doivent. Et moi, je pense que c'est ça, M. Félix Tshisekedi, il doit mettre son ego de côté et se dire que le Congo n'appartient pas à Joao Lourenço, n'appartient pas à Kagame, n'appartient pas à Trump, n'appartient pas aux Français, mais le Congo appartient aux Congolais et nous n'avons pas d'autre pays que celui-ci. Et M. Félix Tshisekedi aujourd'hui doit prendre conscience que même si aujourd'hui il maltraite les Congolais, il y aura quand même sa descendance, même si ses enfants sont belges, mais il y aura quand même les enfants de ses enfants, les enfants de ses cousins, cousines, tantes qui habitent en République démocratique du Congo et qui ont un besoin de semblant de paix. Très bien. Alors, Walikale, on l'a dit, on finit par là, les rebelles s'étaient retirés, mais là, les rebelles sont en train de se renforcer, donc il s'agissait d'un semblant. Oui, mais il s'agissait d'un semblant. Il s'agissait d'un semblant. Alors, c'est le moment où il y a nécessité vraiment de se réunir, de prendre la main pour rapidement trouver des solutions. Non, mais il faudrait que M. Félix Tshisekedi prenne conscience que le Congolais est en train de mourir. Donc, c'est décidé pour Quelles sont les alternatives? Il faudrait que M. Félix Tshisekedi entame le dialogue, je le répète encore une fois, avec ses compatriotes congolais, par l'entremise du dialogue proclamé par la CENCO, pour cette cohésion nationale crédible et durable, pour que nous puissions réfléchir ensemble comment ramener la paix en République démocratique du Congo, parce que ces personnes-là qui sont à l'Est, qui continuent à tuer la population, qui continuent à gagner du terrain, n'arrêteront pas pour les beaux yeux de M. Félix Tshisekedi. Mais du moment où c'est Kagame qui est le commandant suprême de M23, de l'AFC, dialogue avec Nanga, oui, mais si le commandant suprême de cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo, c'est M. Kagame, ça voudra dire que la diplomatie soi-disant agissante de M. Félix Tshisekedi est de pacotille, parce qu'il vient du Qatar, il a parlé avec Kagame, jusque-là, il n'a pas fait la restitution à la population pour dire qu'est-ce qu'ils se sont dit concrètement. Il faudrait qu'il ouvre son cœur, qu'il dise la vérité à la population, qu'il mette son orgueil de côté et qu'il se dise qu'il faudrait qu'il rencontre ses compatriotes congolais et puis pour voir ensemble comment finir la guerre à l'est de la République. Merci beaucoup Madame Dina pour vos belles analyses. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci d'avoir honoré ce plateau de CML chez vous. C'est à moi de vous remercier. Très bien, cette émission est terminée. Je tiens quand même à rappeler ou à signifier qu'il y a 5 pays où les chefs ont été sélectionnés, désignés comme facilitateurs, à eux de trouver ensuite un médiateur. Il s'agit il y a le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud, la République centrafricaine et l'Éthiopie. Alors de ces 5 pays sortira bien sûr un seul médiateur qui va succéder à... Alors Tourivan aussi jeter l'éponge. Parce que M. Félix Tshisekedi est inconstant. Non, je ne suis pas pessimiste, mais je suis réaliste. Merci beaucoup Madame Dena. Alors merci à l'équipe technique de CM13 Télévision. Je vois James Mouka, Issa Kazaka et Raja Boukras. Merci à vous, fidèles
téléspectateurs de rester branchés à votre chaîne pour suivre votre magazine CML chez vous. On se retrouve demain pour le 4e numéro de votre magazine. D'ici là, restez branchés au programme de votre chaîne CML 13 Télévision. Au revoir. Au revoir.